bonjour mes amis, bonjour à vous, où que vous soyez, je vous salue, soyez les bienvenus, c'est le jour du Seigneur aujourd'hui, et c'est dimanche, soyez les bienvenus, bonjour à tous, bonjour. C'est une grande joie de retrouver tout le monde autour des merveilles du royaume de Dieu. Le Seigneur a fait grâce de nous renouveler le souffle de vie afin aussi qu'on puisse se nourrir de ses merveilles, de sa parole de vie. Et donc, nous rendons gloire à Dieu pour cela. Je vous salue, partagez, invitez, faites rentrer les retardataires, les amis, les proches, les parents. Allez-y, nous vous attendons. Et pendant que chacun, les retardataires rentrent, je rappelle que vous pouvez aller sur Franck Cana TV. Il y a beaucoup d'enseignements là-bas pour tout le monde. Il y a à boire et à manger pour tout le monde en ce qui concerne la parole de Dieu, la connaissance des choses spirituelles, des choses révélées et la prière. Abonnez-vous massivement là-bas. Abonnez-vous aussi sur mon TikTok. Et il y a aussi ma page Facebook qui est là pour vous donner beaucoup d'échos du ciel. Et le Seigneur vous bénira. Partagez, likez, entrez. Vraiment, c'est une joie de retrouver tout le monde dans ce cours, dans cette classe de l'école du dimanche, vraiment. Et je le répète encore, que il n'est pas dit que c'est parce que l'intitulé est jeunesse que les adultes, les mamans, les papas n'ont pas leur place ici. Si, puisque la parole de Dieu, elle est pour tout le monde, peu importe l'âge, c'est une école sans fin. Donc, appelez maman, appelez papa, appelez vos frères ou vos sœurs, appelez les grands-parents, appelez tout le monde pour venir, qu'ensemble, qu'on puisse être à la table du grand roi pour déguster la bonne nourriture spirituelle, la parole de Dieu. Et donc, que le Seigneur bénisse tout le monde. Entrez, partagez, likez, partagez aussi les enseignements sur Franck Cana TV et le Seigneur vous fera beaucoup de bien. Ceux qui ont des questions, il y a toujours les coordonnées téléphoniques et mail à votre disposition. À ce moment-là, après le cours ou dans la semaine, vous pouvez me joindre et je vous donnerai des précisions. Je répondrai à vos préoccupations. Sachez que vous pouvez, si vous avez l'occasion de vous déplacer, vous serez le ou la bienvenue ici à Morancet, près de Chartres, pour suivre en live le cours de l'école gratuite de la foi. D'ailleurs, que ce soit ce cours ou tous les autres cours, vous serez les bienvenus, que ce soit pour 1 heure, 2 heures, pour une journée, pour un week-end. Il y a des hôtels pas loin. Vous serez bien enseignés. On prendra le temps nécessaire pour vous enseigner la parole de Dieu. Et pour aujourd'hui, on va rester dans le temps qui nous est imparti de ce cours intitulé Les baptêmes bibliques. Avant d'entrer dans les baptêmes bibliques, Madame, rappelez-moi le devoir que j'avais donné à tout le monde, puisque je donne toujours de la lecture. Et c'était sur quel sujet? Il fallait lire Matthieu verset 10. Non, Matthieu chapitre 10. Ok, très bien. Cette semaine, vous lirez arrêtez s'il vous plaît. Vous lirez Matthieu chapitre 11 et dimanche prochain, nous aurons une interrogation écrite aussi au sujet de tout ce que vous aurez lu
entre Matthieu chapitre 1, verset 1 et Matthieu chapitre 11, dernier verset. Donc, faut bien lire et on fera le point dimanche prochain. Pour aujourd'hui, nous sommes dans les baptêmes bibliques. Première question. Les baptêmes commencent où? Qui a commencé à baptiser? Oui? Jean-Baptiste. Pourquoi? Parce que c'était lui qui baptisait les gens et ensuite Jésus est venu pour se faire baptiser par Jean-Baptiste. Levez-vous pour qu'on vous entende mieux. Parce qu'au début c'était lui qui baptisait les gens et Oui. ensuite Jésus est venu pour se faire baptiser et voilà. D'accord. Alors, ce baptême-là, avec quel objectif? On baptise quelqu'un pourquoi? La personne se baptise pourquoi? Monsieur? Pour renaître de nouveau en Christ et abandonner sa vie dans le monde. D'accord. Madame, levez-vous. On baptise pourquoi? Jean-Baptiste, quand il baptisait les gens, il disait qu'il les baptisait seulement dans l'eau, mais que celui qui venait après lui allait les baptiser dans l'esprit. D'accord. Alors, j'ai une question. Pourquoi quelqu'un va décider de se faire baptiser? Pourquoi? Oui, répondez. Pour renaître de nouveau, tout simplement, en Christ. Oui, on le dit comme ça. Maintenant, concrètement dans sa vie, quel est l'intérêt pour quelqu'un de se faire baptiser? Oui, allez-y. Avoir une nouvelle vie. Madame? Quitter la vie de débauche. D'accord, très bien. Très très bien. Alors, si vous dites que c'est quitter la vie de débauche, j'ai une question. Alors, est-ce que tous ceux qui sont baptisés ont effectivement quitté la vie de débauche? Oui ou non? Non, Pourquoi? parce que le monde retombe. Levez-vous, pardon. Le monde retombe souvent dans le péché. Mais pourquoi? Bah parce que on est né pécheurs. Mais on se baptise alors pourquoi? Bah pour faire le moins. Oui, de allez-y. péché possible. Ils retombent dans le monde car ils ont cédé aux tentations du diable. Mais oui, mais normalement le baptême permet de résister, oui ou non? Oui, mais leur âme n'est pas assez forte, peut-être. Leur Alors- foi n'est pas assez élevée. Alors, on va aller dans Matthieu chapitre 3, versets 5 à 6. Matthieu. Bonjour tout le monde, bonjour à tous ceux qui nous rejoignent en chemin. Nous sommes sur un cours intitulé Les baptêmes bibliques et nous prenons la direction de l'adresse biblique Matthieu chapitre 3, versets 5 à 6. Il est dit ceci, Matthieu chapitre 3, versets 5 à 6. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain, se rendaient auprès de lui. Et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Ici, il s'agit de Jean-Baptiste, le prophète, puisque au verset 4, il est dit « Jean avait un vêtement de poil de chameau, et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Que veut dire confesser ses péchés? Confesser ses péchés veut dire quoi? Oui, allez-y, c'est Ça veut vite. dire les assumer et ne plus vouloir se reconnaître à ça. Il faut se lever. Oui. Abandonner ses péchés, Mhm. les arrêter, les cesser. Ok. Bref, on se fait baptiser. La personne qui décide d'être baptisée, et on baptise où? Oui, madame? Souvent dans des endroits où il y a de l'eau quoi. D'accord. C'est le baptême d'eau. On appelle ça le baptême d'eau. Et comme c'est Jean-Baptiste qui baptisait, on appelle ça aussi souvent le baptême de Jean.
L'objectif de ce baptême, c'est que quelqu'un décide d'être baptisé parce que par ce baptême, la personne va prendre une décision de changer de vie, de ne plus marcher comme avant. La personne qui injuriait les autres prend la décision, je ne le ferai plus. La personne qui mentait prend la décision que je ne le ferai plus. La personne qui volait prend la décision que je ne le ferai plus. La personne qui travaillait, qui ne faisait pas ses devoirs, qui travaillait mal à l'école, qui bavardait en classe, prend la décision de ne plus le faire. Et pour preuve, la personne va prendre cet engagement-là en passant par les eaux du baptême. Maintenant, le problème. Est-ce que tous ceux qui se font baptiser sont sincères? Non. Pourquoi? Car ils sont toujours cédés aux Il faut se lever. Oui. Car ils sont toujours cédés aux tentations. D'accord. Donc, si je vous demande, est-ce que c'est parce que quelqu'un est baptisé qu'il est devenu parfait dans sa conduite? Non. Est-ce que c'est parce qu'un élève se fait baptiser que obligatoirement il sera maintenant sage en cours? Non. Il lui faudra y mettre quand même du sien malgré le baptême, n'est-ce pas? Mais c'est déjà un bon départ. C'est pour la prise de conscience, on prend la décision de marcher autrement. Une vie nouvelle. On prend la décision de vivre une vie nouvelle, c'est-à-dire de vivre en nouveauté de vie. Maintenant, Jean-Baptiste, il baptise, et il va dire quelque chose. Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 5. Non, Jean d'abord. On va voir l'apôtre Jean, Jean chapitre 1, verset 26, qui dit, Jean leur répondit, moi je baptise d'eau, virgule, mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas qui vient après moi. De qui parle-t-il? Oui. De Jésus. Parlez fort, pardon. De Jésus. Ok, d'accord. Donc, il parle de Jésus. Maintenant, on a une écriture qui va nous préciser pourquoi est-ce que Jean parle de Jésus. C'est Actes des Apôtres, chapitre 1, Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 5. Il est dit, car Jean a baptisé d'eau, virgule, mais vous, virgule, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors ma question, si Jean baptisait d'eau, qui va baptiser les gens du Saint-Esprit? Jésus. Madame, Bah, Jésus. vous êtes sûr? Oui. Vous êtes sûr? Oui. Vous avez une écriture à ce sujet? Bah, Ah, faut toujours une écriture, hein. Pour dire quelque chose, faut toujours une écriture. Jean. Ah oui, la parole de Dieu, on ne parle pas dans le vide avec Dieu, hein. Il faut un témoin, il faut une preuve. Oui, allez-y, monsieur. Car Jean a dit que lui, il baptisait avec l'eau, mais au milieu de vous, Oui. quelqu'un que vous ne connaissez pas. Il parlait de Jésus, donc c'est Jésus qui baptise l'âme. Bon, comment se passe ce baptême? De l'âme. Vous avez dit qu'il y a le baptême de Jean-Baptiste. Vous avez sorti le baptême maintenant de Jésus. On a trouvé les Écritures qui confirment cela. Maintenant, notre problème ici, à ce stade, c'est de savoir si le baptême de Jean, c'est dans l'eau,
celui de Jésus se passe où? Est-ce que c'est sur une route? Est-ce que c'est sur le toit d'une maison? Est-ce que c'est dans une prairie? C'est où? Donnez l'information. Et l'écriture surtout. Monsieur? C'est dans notre esprit, notre cœur, notre âme. Ok, madame? Mais je sais pas. Comme, Dans... Oui? comme il a dit dans notre âme, dans notre esprit. Bon, très bien. Dans votre esprit. Maintenant, ça se passe comment? Est-ce que il faut obligatoirement un pasteur? Est-ce que même seul, on peut être désormais baptisé du Saint-Esprit? Oui, en lisant la parole et en abandonnant notre ancienne vie. D'accord. Ok. Donc, retenez et prenez ça dans vos notes, que le baptême de Jésus, à la différence du baptême de Jean, le baptême de Jean utilise la matière, utilise quelque chose de palpable, utilise quelque chose de naturel, l'eau. Mais le baptême de Jésus, celui du Saint-Esprit, n'a pas besoin d'une matière quelconque. C'est dans son cœur, on prend la décision, Seigneur Jésus, je t'appelle aujourd'hui, je te reçois dans ma vie, s'il te plaît, viens vivre avec moi au quotidien, dans mon cœur, tous les jours de ma vie. Et on dit Amen, n'est-ce pas? Maintenant, il y a une écriture. Madame, vous qui avancez des choses sans écriture, il y a une écriture qui va l'attester. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 37. Il est dit: après avoir entendu ce discours, virgule, ils eurent le cœur vivement touché, virgule. Donc les gens ont entendu, comme ici dans ce cours, dans cet enseignement, le discours, c'est-à-dire les enseignements concernant Dieu. Et il est dit, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, deux points, hommes, frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, deux points, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, virgule, pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc, le baptême de Jésus consiste à le recevoir par le don du Saint-Esprit qui est lui-même. C'est son esprit, c'est lui qui vient vivre au-dedans de nous et qui va, mieux que le baptême par immersion, qui va nous aider à nous éloigner plus facilement du péché, plus facilement du bavardage, du colportage, du mensonge et autres. Maintenant, la question. J'ai deux questions. Est-ce que vous m'avez dit que Jean-Baptiste baptisait, n'est-ce pas? Je vais vous poser deux questions. Si vous n'arrivez pas à répondre à ces questions, je vous autorise, je vous les donne comme devoir pour dimanche prochain. Première question, prenez note. Jean-Baptiste baptisait, vous aussi, prenez note chez vous là-bas. Il y a une question qui tombe et s'il n'y a pas une réponse tout de suite là, vous réfléchissez, c'est un devoir pour mercredi. Notre prochain cours, c'est mercredi pour mercredi. Jean-Baptiste baptisait les gens au nom de qui? En disant quoi? Première question du devoir. Non, c'est à travailler. Je ne veux pas de réponse évasive, sans preuve d'écriture, mais comme madame tout à l'heure, elle avance un propos à l'aventure comme ça.
à l'aveuglette. Non, réfléchissez bien. Et mercredi, on y reviendra. Question. Au nom de qui Jean-Baptiste baptisait-il les gens dans le Jourdain et en disant quoi exactement? Deuxième question. Deuxième question. Je la pose tout à l'heure. On avance d'abord. Il est dit que donc, il y a le baptême maintenant de Jésus. J'ai une question qui ne fait pas partie du devoir dans lequel j'ai donné la première question. J'ai une question avec réponse à donner ici tout de suite. Est-ce Jean-Baptiste il baptisait? Est-ce que Jésus baptisait? Jésus ne baptisait pas. Oui, dites. Il voulait se faire baptiser, mais il n'a pas baptisé les gens. Madame, Il baptisait pas parce qu'il disait levez-vous, pardon. Il ne baptisait pas parce qu'il disait qu'au-dessus de moi, il y a un plus grand qui lui vous baptisera. On parle de Jésus là. Est-ce que vous avez une écriture? Ah, Jésus. Ok, ok. On Non, parle de Jésus ne baptisait pas. Lui, il voulait se faire baptiser, mais lui, il ne baptisait pas. Donc, à la question, est-ce que Jésus baptisait? Vous dites non. Non. Bon. Si vous dites qu'il ne baptisait pas, mais qui baptisait du baptême de Jésus? C'est qui? Le Saint-Esprit. Très bien. Très, 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 très bien. Très, 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 très bien. Maintenant, est-ce que Jésus a baptisé les gens du baptême de Jean? Est-ce qu'il a aidé Jean-Baptiste aussi à baptiser les gens? Sur le moment, non, mais autre part, oui. Jésus a déjà baptisé physiquement avec l'eau. Nous avons la réponse. La réponse nous est donnée par l'évangile de Jean. Allons dans Jean, une écriture de l'apôtre Jean, chapitre 4, qui va répondre à la question et on saura si, monsieur, ce que vous dites est vrai ou faux. Jean chapitre 4, verset 1. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Point. Verset 2 de l'évangile de Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, virgule, mais c'était ses disciples. Donc, nous avons la réponse. Jésus n'a jamais baptisé quelqu'un. Jamais. Et nous nous sommes appuyés sur un témoin qui ne peut jamais mentir, l'apôtre Jean. Évangile de Jean, chapitre 4, verset 1 à 2. Jean-Baptiste baptisait les gens par immersion. Jésus n'a pas baptisé les gens par immersion. Et nous avons l'apôtre Pierre qui nous fait comprendre dans Actes des Apôtres, chapitre 2, 37 à 38, que ce baptême de Jésus-là, l'un de vous l'a dit, il se passe au-dedans de nous. On n'a pas besoin d'une présence physique. Nous poursuivons. Est-ce que les deux baptêmes bibliques vont rester, mais comme ça, l'un et l'autre? C'est-à-dire, est-ce que le baptême de Jean peut marcher en même temps que le baptême de Jésus? Est-ce que le baptême naturel peut cohabiter avec le baptême dans l'esprit? Répondez. Répondez vite, il faut se lever. Les Faites deux vite dans pas. un même corps, oui, si c'est possible. Mais en même temps, Non, non.
ma question est claire. Est-ce que les deux baptêmes peuvent marcher ensemble? Non, car il faut consacrer du temps avec l'esprit pour être baptisé dans l'âme. Nous avons une réponse ici. La Bible déclare, des deux, il en a fait un. Et c'est Éphésiens chapitre 4, verset 5, qui va nous éclairer à ce sujet. Parce que dans les choses, la parole de Dieu, nous n'avons pas à inventer, nous n'avons pas à mettre des pensées d'homme. L'écriture en elle-même, elle est son propre témoin, son propre avocat. Éphésiens chapitre 4, verset 5, il est dit. Non, verset 4 d'abord. Il y a un seul corps et un seul esprit, virgule. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Point virgule. Verset 5. Il y a un seul Seigneur, virgule. Une seule foi, virgule. Un seul baptême. Donc, des deux, il en a fait qu'un. Il n'y a plus qu'un seul baptême. On commence par l'eau, c'est normal, et on doit demeurer en esprit. Raison pour laquelle est-ce que les apôtres qui sont venus après, comme Apollos, Barnabas, Sostène, Tite, Silas, est-ce qu'ils avaient l'habitude de baptiser aussi? Non, je crois pas. Barabbas? Non, j'ai posé la question, je demande, est-ce que les autres apôtres aussi avaient l'habitude de baptiser? Oui ou non? Non, non. Pourquoi? Chacun a son rôle. Non. Avait-il l'habitude de baptiser? Oui ou non? Non. Pourquoi? Je sais pas. Je ne pense pas. Eh bien, c'est tout simplement parce que ils avaient compris que le baptême de Jean, c'était une entrée, c'était l'ombre, c'est l'ombre, et le véritable, c'est le baptême dans le Saint-Esprit. Parce que quelqu'un peut être baptisé par immersion, mais vous l'avez dit tout à l'heure, commettre encore des bêtises. Or, le vrai baptême du Saint-Esprit, comme on ne peut pas se mentir à soi-même, obligatoirement, le Saint-Esprit, s'il est réellement là, va nous conduire dans toute la vérité. C'est-à-dire, va nous permettre d'être éloignés du mensonge, de la duplicité, et de l'adultère, des impudicités et tout. Raison pour laquelle, lisons 1 Corinthiens chapitre 1 verset 17. Nous avons le témoignage d'un des apôtres, l'apôtre Paul, qui dit « Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'évangile, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. » 1 Corinthiens chapitre 1 verset 17. Maintenant, pour finir la question, est-ce que pour aller au paradis, pour être agréable à Dieu, est-ce qu'il faut obligatoirement être... Vous écrivez cette question. Y a-t-il une obligation d'être baptisé des deux baptêmes pour être agréable à Dieu, pour devenir véritablement enfant de Dieu, pour naître réellement de nouveau?
pour avoir droit au paradis de Dieu, pour avoir droit au secours de Dieu? C'est la deuxième question que je vous donne en guise de devoir. Nous plancherons sur les deux questions que je vous ai données à vous tous, la première et la deuxième là. Vous notez bien cela. Ne répondez pas à la hâte comme ça. On répond avec des preuves d'écriture. Donc, vous travaillerez dessus et on aura les réponses mercredi. Est-ce que les deux baptêmes bibliques s'imposent obligatoirement pour devenir véritablement enfant de Dieu, pour être agréable à Dieu et pour marcher avec Dieu? Notre cours s'arrête ici pour aujourd'hui. Nous allons maintenant prier. Et je précise que nous aurons ici, au mois de juin, un service de baptême par immersion. Toute personne non baptisée par immersion, comme on a vu, c'est le point de départ de la marche par la bonne conscience. Toute personne sera la bienvenue et nous procéderons ici, dans ce secteur, au baptême par immersion de tous les volontaires. En attendant, nous allons maintenant prier. N'oubliez pas de mettre dans la prière les amis, les parents, les collègues de classe, les collègues de formation, les collègues de travail. Mais pensez aux autres, les veuves, les orphelins, les démunis. Ne les oublions pas. Mettons-les dans cette prière et que le Saint-Esprit aide tout le monde à vivre avec une bonne conscience et à se conformer aux principes de Dieu afin que les vies des uns et des autres puissent véritablement changer, afin que la vie soit belle parce qu'elle vaut d'être vécue. Et le Seigneur Jésus est venu pour donner à tous une vie abondante, c'est-à-dire joyeuse, sans larmes, sans insomnie. Évangile de Jean, chapitre 10, verset 10, c'est la parole du Seigneur. Nous allons maintenant prier. Prions le Seigneur. Seigneur, s'il y a des sujets de prière, il faudra me donner. Nous rentrons dans une première prière. Seigneur, merci pour ta parole. Je prie pour tout ce peuple, tout ce monde, les jeunes, les mamans, les papas. Saint-Esprit, glorifie ton nom. Fais-leur du bien. Que ton esprit de sagesse, de connaissance et d'intelligence les fortifie, les éclaire. Saint-Esprit, permet à tout le monde de plus facilement comprendre la parole de Dieu et de la mettre en pratique, en classe, à la maison, au travail, dans la rue, dans les jeux, dans la société, au nom puissant de Jésus. Que toute personne qui avait du mal à se lever, toute personne qui ne se sent pas bien dans son corps, mettez votre main là où vous avez mal, au nom de Jésus. Je déclare la guérison divine sur toute partie du corps, au nom puissant de Jésus. Que toute personne qui a une présence anormale dans le ventre reçoive la délivrance maintenant, soit libérée, car le Seigneur est venu pour donner à chacun pour la liberté en affranchissant tout le monde des jougs de la maladie, des jougs de la douleur, des jougs de la souffrance au nom puissant de Jésus. Que si quelqu'un cherche du travail, reçoit le travail pour cette semaine. Si quelqu'un cherche une opportunité d'affaires, ange de l'Éternel, mettez les connexions en place afin
que son cœur soit dans la joie. Que ceux qui ont des examens, des formations ou recherches de stages, Saint-Esprit, accompagne-les. Fais-leur du bien au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Nous allons prier pour les parents, pour des amis dont les enfants ont fugué. Les enfants ont quitté la maison et les parents ont du mal à dormir. Tu ne peux pas dormir quand les enfants ont fugué, quand l'enfant est parti sans donner de nouvelles. Prions pour toutes ces familles, pour que ces enfants reviennent à la maison. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Saint-Esprit, toi qui ne connais aucun obstacle, parle à tous ces jeunes qui ont fui la maison. Au nom de Jésus, je vous ordonne de rentrer à la maison. Vous prenez vos clics et vos claques, vous retournez à la maison. Saint-Esprit, ramène leurs pieds dans les domiciles au nom de Jésus. Nous prions pour que si un père a découché, a abandonné les enfants, a abandonné sa femme, au nom puissant de Jésus, tu rentres à la maison aujourd'hui. Si une maman, saisie par un moment d'inconscience, a quitté le domicile, au nom de Jésus, rentre à la maison aujourd'hui. Amen. 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 Prions maintenant pour que tous ceux qui ont abandonné l'école puissent retourner en cours. Prions pour cela. Au nom puissant de Jésus, que tout jeune qui a été découragé par les mauvaises notes, qui a été découragé par l'attitude d'un professeur, d'une encadrante négative vis-à-vis de lui, vis-à-vis d'elle, tout jeune qui a été dégoûté, écœuré de l'école parce que à la maison, l'atmosphère, le climat, l'ambiance familiale est faite de violence, de disputes entre adultes. Saint-Esprit, au nom de Jésus, j'ordonne à tous ces jeunes de se ressaisir maintenant. Que la joie de l'Éternel les visite maintenant, les touche, qu'ils reprennent le chemin de l'école, qu'ils reprennent la vie normale. Saint-Esprit, que ta vie se déverse maintenant dans leur cœur. Fais-leur du bien maintenant. Remplis-les de ta sagesse, ton intelligence et ta connaissance pour qu'ils puissent parfaire leur scolarité au nom puissant de Jésus. Et nous proclamons, nous prophétisons qu'ils seront la tête et non la queue. Amen. 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 Merci, merci. Salutations à vous. Il y a un devoir pour mercredi prochain. 2 questions ont été posées. Il faudra y répondre. On y reviendra mercredi prochain. Et pour dimanche, poursuivre la lecture de Matthieu chapitre 1, verset 1 à Matthieu chapitre 11, dernier verset. Il y aura un devoir dimanche prochain. Que Dieu vous bénisse tous. Allez sur Franck Cana TV. Nous vous aimons. On vous embrasse. Soyez bénis. Bonne journée. On se retrouvera tous mardi pour les adultes 17h et mercredi 13h pour les jeunes et leurs parents. Au revoir.